Bon, l'avant-dernière partie de Hébreux 10, hein, 10-19. Nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous l'avons déjà lu, hein. Et Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mot-clé. Le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, ça, je ne vais pas expliquer ça. Hein. On va pas expliquer ça. Peut-être, de toute façon, je l'avais déjà expliqué quand j'avais pris ce sujet, entrepris d'éclaircir ce sujet. Donc, voilà. Hébreux 9, 23. Sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance. Car il est fidèle celui qui a promis. Mot-clé, celui qui a promis. Ou bien on va dire mot-clé, car il est fidèle celui qui a promis. La fidélité, c'est le début de la connaissance. Celui qui est fidèle, c'est un guide. Celui qui est fidèle peut être un guide. Celui qui est fidèle, il est curieux. Moi, je m'appelle Courage, je m'appelle Boukissa. J'ai en moi le bravoure spirituel. J'ai l'énergie de la spiritualité. Pas à cause des faits, je deviens illuminé, je deviens illuminati. Plus j'apprends beaucoup, plus je suis illuminé. C'est ça, avoir l'esprit de courage. Plus tu dis la vérité, plus tu es courageux. C'est ça l'esprit de courage. C'est pour ça qu'on dit, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. La spiritualité rend le courage. La religion abrutisse, ramène la lâcheté chez les Bantous. Vous voyez ça? Après ça, on peut prendre 2 heures, 3 heures pour expliquer cela. Bon, Hébreux 10, 25. Ne désentons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les gens, hein, même si moi je ne suis pas dans les religions, mais écoute, si actuellement Dokir Hatsam n'a pas une assemblée, ou bien d'autres frères n'ont pas assemblée, parce qu'il y a beaucoup de frères qui aiment beaucoup faire les vidéos sur YouTube, bon, ils n'ont pas des assemblées, hein, c'est devenu des acteurs de cinéma ou je sais pas quoi de YouTube. Bon, après je ne vais pas les indexer. Continuez à faire votre combat sur YouTube si vous avez que ça à faire. Hein? Mais n'oubliez pas de vous unir le moment venu. Bon, parce que le mot précis c'est ne désentons pas nos assemblées comme on en a pris l'habitude. Il faut, la puissance de prier ensemble, c'est quelque chose de très primordial. Même moi qui vous parle, c'est bien que je prie tout seul, mais c'est aussi bien quand les gens prient pour moi et quand je prie aussi pour les autres. Et c'est aussi bien quand je prie, autour de moi il y a des gens. C'est très très bien. Les gens qui vous disent, les gens qui sont sortis du christianisme, qui vous disent non, prie seulement chez toi, faut pas t'assembler avec tes frères qui sont dans la vérité, fais très attention. Si tu vois dans ta ville à Nantes, il y a des gens qui sont dans la vérité, sois avec eux, prie avec eux. C'est toujours mieux. Et il y a de la joie. Quand tu es avec des gens, il y a de la joie. Vous communiquez de la joie. Vous communiquez une puissance. Il y a plein de choses à dire quand les gens sont associés. Ah mais oui. Voilà. Celui qui n'aime pas les gens, il est mauvais. Moi-même, même moi qui vous fais des vidéos, même moi qui vous dis je suis solidaire, moi j'aime les gens. Ah oui, moi j'aime les gens. J'aime les gens. Si je commence à dire ouais les Bantous, j'ai pas besoin des Bantous, attends. Ça veut dire moi dans ma tête il y a quelque chose qui ne va plus. C'est critique. C'est dangereux. Je suis même devenu l'ennemi même des Bantous. Je suis même devenu l'ennemi même de ma famille. Vous voyez ça? L'amour, c'est quelque chose de bien. Les gens qui s'assemblent se rassemblent et ils ont de l'amour. Celui qui ne se rassemble pas n'a pas d'amour. C'est un égoïste. Il est individuel. La vie, c'est l'unité. C'est un assemblage. C'est un repère des paires. Quand on parle de paires, on parle de 2, 4, 6, 8. Tout cela. L'unité fait la force. Voilà. La fin de ce que je devais aligner. Hébreux 10, 29. Quelle peine plus sévère encore ne méritera-t-il pas? Vous le pensez. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura profané le sang de l'alliance, dans lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Mot-clé. Qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Deuxième mot-clé. Qui aura profané le sang de l'alliance,
Troisième mot-clé, outrager l'esprit de grâce. On a vu l'esprit de grâce, c'est quoi? Nous, le peuple bantou, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. C'est quoi ne peut être sous l'ancienne alliance? Ça ne veut pas dire ne pas respecter les lois. Nous avons vu la nouvelle alliance, la loi sera dans l'esprit. Dans l'ancienne alliance, la loi n'était pas dans l'esprit. La loi, elle était écrite. Les gens écrivaient la loi, ils mettaient ça au mur. Les gens lisaient la loi chez leurs enfants matin, midi, soir. Quand ils voyageaient, il y avait la loi qui était sur leur front. Non. La nouvelle alliance, on n'aura même pas besoin d'enseigner nos enfants. Nos enfants, dès leur plus bas âge, ils vont prendre la Bible, ils vont commencer à eux-mêmes comprendre la Bible. C'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, il n'y aura pas d'holocauste, tuer des animaux parce que nous avons péché. Il n'y aura pas ça. C'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est pas... Oui, les Blancs sont nos frères, les Chinois sont nos frères, les Blancs, et quoi encore? Toutes les nations, on est tous des frères, ça c'est du n'importe quoi. La nouvelle alliance, c'est la loi dans l'esprit. Tu n'as même plus besoin d'enseigner à ta soeur, ton frère, c'est qui Dieu? C'est quoi le péché? C'est ça la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance, on sera comme les anges de Dieu. Hein? On aura la gloire des âmes vivantes. Des âmes, on aura la gloire, on aura l'aura astrale, l'aura éthérique. C'est ça la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y aura pas de maladie. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pas, oui, la grâce de Dieu, c'est, je ne vais pas aller tuer quelqu'un, puis je vais dire, je vais revenir chez moi. Non, parce que, on dit que Dieu nous a fait grâce, c'est pas ça, bande de malfaiteurs, c'est pas ça. Bon, Hébreux 10, 34. Et, en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens. Vous sachant en possession d'une nouvelle meilleure et durable, d'une fortune meilleure et durable. Mot-clé, la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens. Voilà. Même dans ce passage, on voit les Israélites sont riches. On voit là, grâce à ce passage aussi, et ça fait partie des passages qui démontrent les Israélites sont riches. Si vous dites que nous, la terre d'Israël, ça se trouve au Moyen-Orient, montrez-nous les richesses. Hein? Les gens qui disent, oui, Israël, ça se trouve au Moyen-Orient. Toujours des petites bandits que vous êtes là. Quand je parle de bandits, vous aimez jamais comprendre quand vous dit la vérité. C'est pas parce que quand un bantou connaît une petite vérité, c'est fini. Tu peux plus rien lui dire. Hein? Hein? Vous savez de qui je parle. Je ne vais pas vous dire, je ne suis pas un hypocrite. Vous savez, j'ai déjà dit votre nom dans mes vidéos. Vous savez. Vous savez de qui je parle. Vous, mes frères, vous qui faites les vidéos, vous qui dites que Israël, ça se trouve au Moyen-Orient. Montrez-nous les richesses du Moyen-Orient. Montrez-nous les pierres précieuses, le pétrole, toutes les richesses de l'Afrique au Moyen-Orient. D'accord? Hébreux 10, 34. Montrez-le-nous. Oh, Dieu m'a parlé, il y a Isaiah Congo, il y a Shaya Congo, oh, Dieu m'a, au roi, tous ces conneries-là. C'est devenu des acteurs de YouTube. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Mot-clé, la réalisation de la promesse. Dieu a promis quelque chose à son peuple. Dieu va le faire. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Dieu, c'est pas comme un bantou. Un bantou dit à sa femme, je t'aime, je t'aime. Après le bantou, il va faire de l'adultère, il couche avec beaucoup de femmes. Après, il vient, oh chérie, pardonne-moi, casse-toi. Tu le casses, tu le vires ton mari. Même la femme, si ta femme, elle aime beaucoup l'argent, elle est matérialiste, tu la vires, ta femme là. Elle aime trop l'argent, tu la vires, elle t'aime pas. Elle est venue avec toi que juste pour l'argent, tu la vires. Tu lui dis même, va faire les gogo danseuses dans les bars, dans les stripteaseuses. Va faire même le, comment on appelle ça, le striptease. Va faire les danses exotiques dans les bars là-bas. Puisque c'est ce que les femmes noires, elles aiment. Elles aiment le matérialisme, l'argent, l'argent. Or, on dit dans la Bible, la femme est là pour rendre riche l'homme. C'est pas l'homme qui est là pour rendre riche la femme. N'importe quoi. Je vous ai eu, hein, vous les femmes bantoues. Je commence à vous avoir, non? Vous commencez à pleurer. Il est méchant. Je ne suis pas méchant. C'est pas l'homme noir c'est pas l'homme bantou qui doit rendre riche la femme. C'est la femme qui doit rendre riche l'homme. Lisez bien la Bible. Avant d'être matérialiste, lisez bien la Bible. Après on va parler. D'accord?
Et en plus, arrêtez de vous prendre, je ne sais pas pourquoi. Aimez, respectez déjà les lois, et après, je vais commencer à vous donner, à vous valoriser. N'importe quoi. Arrêtez d'être des matérialistes. Bon. Hébreu 11:1. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Mot-clé. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Hein? Les gens qui disent les Blancs, les Chinois, hein? Qui encore? Les Amérindiens, donc les Indiens, ils disent oui, j'espère en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Et quelle foi? Quelle foi? Tu espères en quoi? Depuis quand Paul a dit dans Romains 9, l'espérance est pour tout le monde. Depuis quand Paul a dit même le culte c'est pour tout le monde. Aimez les Bantous et les Bantous vont vous aimer. Aimez les Bantous et les Bantous, donnez aux Bantous ce qu'il y a. Donnez à César ce qu'il y a à César. Donnez aux Bantous ce qu'il y a aux Bantous. Et après, on va vous aider. Tant que vous n'aimez pas les Bantous, Dieu ne vous aime pas. Vous pouvez vous cacher dans les églises en train de dire oui, Dieu aime tout le monde. Ça ne sert à rien. Moi, je vous ai cramé. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans les églises de sommeil. Ils vous ont cramé. On sait tous. Disez la vérité et après on va voir. Dites qui sont les vrais Israélites. Dites la loi elle est là pour éduquer les Bantous. Et après on va voir si vous devez venir nous servir ou bien Dieu doit venir vous tuer. C'est à nous de voir après. On a trop souffert. Le Bantou a trop été des enfants de prostitution. Réveillez-vous, Bantou. Toi, ma soeur Bantou, arrête d'être matérialiste. C'est toi qui dois rendre riche ton mari. C'est pas ton mari qui doit te rendre riche. Voilà les inversions des valeurs. Oh, moi, je veux un mari qui est riche. Oh, je veux un mari qui travaille. Mais toi, tu ne travailles pas, mais tu veux un mari qui tu travailles. C'est comme si c'est la femme maintenant qui... C'est comme si c'est l'homme qui doit rendre riche sa femme, n'importe quoi. Franchement. Romains 11:3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Mot-clé. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Ont été organisés par la parole de Dieu. Organiser veut dire quoi? Ordonner. D'accord? Les gens qui disent, on est tous des frères, c'est faux. La vie est ordonnée. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand on parle d'organisation, on parle d'ordre. On parle de règles, on parle de loi. Il n'y a pas d'organisation sans règles. On ne dirige pas un pays sans respecter le président, sans des lois constitutionnelles. Macron n'est pas devenu président parce qu'il voulait être président. Il doit respecter les lois. Il doit prendre des engagements. Il n'y a pas d'engagement sans des lois. Vous comprenez? Hébreux 11:13. Dans la foi, ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses. Mais après avoir vu et salué de loin et après s'être reconnus pour étrangers voyageurs sur la terre. Mot-clé. Bon, on va pas prendre ça parce que tout ça c'est la foi. Hein, tout ça c'est la foi. C'est la foi. Hébreux 11:16. En effet, c'est à une partie meilleure qu'il aspire. À une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a en effet préparé une ville. Mot-clé. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Voilà. Dieu est le Dieu des Bantous. Parce que ce sont les appelés. Chez les Bantous, il y a les appelés, il y a les élus et il y a les fidèles. Moi, je suis un fidèle de Dieu. Parmi les Bantous, je ne suis même pas un élu, même on peut dire, je suis un fidèle de Dieu. Ah oui. Moi, si un sorcier veut me tuer, il va falloir qu'il réfléchisse à, je sais pas, il va falloir qu'il réfléchisse à plusieurs fois. Vous comprenez? Et en plus, maudit soit tous les sorciers même. Bon, voilà. Hébreux
Mot-clé, c'est appeler, hein, être appelé. Les appelés, ce sont les peuples de Dieu. Les appelés, c'est pas, oui, je m'appelle Jean, je m'appelle Nzeng, je m'appelle je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, les appelés, c'est le peuple de Dieu. Hébreux 11, 20. Par la foi aussi, Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu de l'avenir. Mot-clé. Isaac bénit Jacob et voilà, Isaac a béni Jacob. Les gens qui disent, oui, Dieu a béni aussi le christianisme. Mais oui, c'est ça. C'est comme si tu es bête ou tu fais du ou tu fais semblant. Depuis quand être dans toutes les... Depuis quand être christianisme, c'est descendre de Dieu. Souvent, quand j'entends des bêtises comme ça, je me dis, attends, il fait semblant ou là, c'est vraiment... ça va pas dans sa tête. Hein? Enfant de prostitution, toujours en train de se prostituer à droite, à gauche. Même quand on ne te donne pas de l'argent, tu veux toujours aller te prostituer. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune moralité. Tu n'as aucun respect vis-à-vis de ton corps, de ton esprit, de ta bouche, de ce que tu fais sortir de ta bouche. Aucun respect de tout ce que tu fais. Après, vous voulez que les étrangers vous respectent. Hein? Vous demandez des choses que les étrangers ne peuvent même pas vous donner parce que vous manquez de vous respecter vous-même. Hébreux 11, 28. Bon, Hébreux 11, 30. Par la foi, les remparts de Jéricho tombèrent après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. Mot-clé, pendant 7 jours. Il y a aussi la foi, bon, ça ne sert pas. Hébreux 11, 39. Et tous, s'ils ont reçu bon témoignage grâce à leur foi, n'ont cependant pas obtenu la réalisation de la promesse. Mot-clé, la réalisation de la promesse. Hébreux 11, 40. Puisque Dieu prévoyait pour nous mieux encore, il ne devait pas arriver sans nous à l'accomplissement. Mot-clé. Oh bon, on va pas penser comme mot-clé. Hein. Je pense que ça c'est ma dernière vidéo. On va pas faire notre partie. Malheureusement, je n'arrive pas à finir tous les bouts des mots-clés. Mais écoutez, Dieu va vous donner encore beaucoup d'esprit. Il va vous ouvrir l'esprit d'intelligence. Vous allez poursuivre ce que j'ai pas pu terminer. Hein. Je vais essayer de faire une dernière vidéo là, aujourd'hui. Après, écoutez, on fera d'autres vidéos si Dieu le veut prochainement. Merci. Je vous aime tous les bons. Tout continuons et terminons cette vidéo. Hébreux 12, 1. Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer et couronnant avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Mot-clé. L'épreuve qui nous est proposée. Deuxième mot-clé. Le péché qui sait bien nous entourer. Le péché entoure. Quand je pêche, le péché vient m'entourer. Hein? Le péché, c'est aussi une nuée. Une nuée. Vous voyez la nuée de Nzambi lors de la sortie de l'Égypte. Hein? Des Bantou qui sont sortis de l'Égypte. C'est la nuée. Un coup, c'était du feu. Un coup, c'était de la lumière le soir. C'est la même chose. Le péché, c'est aussi une nuée. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tout fils qu'il accueille. Voilà, c'est ça les mots-clés. Moi, avec mon enfant ou bien mes enfants, si je ne les aime pas, je ne vais pas les corriger, je ne vais pas les frapper. Vous comprenez? Si je ne les aime pas, je vais leur laisser faire ce qu'ils veulent. Moi, si je ne vous aimais pas, je n'allais pas vous dire vous êtes des idiots, vous êtes des stupides, vous êtes des menteurs, vous n'aimez pas vos frères. J'allais seulement dire, ah oui, les Bantous, ils sont gentils, c'est le peuple de Dieu, les Blancs, faut arrêter. J'allais seulement parler que des Blancs. Les Blancs, faut arrêter, les Blancs, vous êtes méchants. C'est comme si les Noirs ne sont pas méchants déjà entre eux. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens en plus. Les Blancs, les Noirs, arrêtez vos bêtises aussi. Aimez vos frères. Arrêtez la sorcellerie, la magie, arrêtez ça. Commencez à aimer déjà la vérité. Après, on verra, on pourra parler d'autres choses. En plus, arrêtez de boire plusieurs fois aussi. Vous êtes devenus des ivrognes. Bon, et Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu. Qu'aucune racine amère ne se mette à pousser, à causer du trouble et à infecter ainsi beaucoup. Mot-clé. Racine amère ne se mette à pousser, à causer du trouble et à
a infecté ainsi beaucoup. Voilà. Je donne un exemple. Moi qui dis la vérité, si je commence à mentir, mais les gens, je vais pas dire mes fans, mais les gens qui savent que je suis de la vérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à gober tout ce que je raconte de mauvais. Mais non. Je dois être un modèle. Hébreux 12, 16. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de débauché ou de profanateur tel Esaü, ou bien Esaü, hein, qui pour un seul pas vendit son droit d'aînesse. Mot-clé. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de débauché ou de profanateur tel Esaü. Les profanateurs, ce sont quoi? C'est ceux qui aiment l'impureté, les débauchés, ceux qui aiment les femmes prostituées, les sorciers, les menteurs, les convoiteurs, les désirants, les envieux. C'est ça, Esaü. Un profanateur, un impur, une hérésie totale, dans tout et pour tout, jusqu'à la fin de tout. Bien. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et des mystères myriades d'anges en réunion de fête. Mot-clé. La montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Là, nous avons vu. Hein? S'il y a un Jérusalem terrestre, il y a aussi une Jérusalem céleste. Si Dieu a choisi ce peuple terrestrement, Dieu est obligé de choisir ce peuple, le peuple bantou, célestement. Dieu ne peut pas abolir sa loi dans la terre seulement, et bizarrement, célestement, Dieu va dire, oui, tous les peuples, c'est le peuple de Dieu. Mais non, soyez intelligents déjà. J'ai pas envie de dire idiot, soyez intelligents déjà. C'est le béaba c'est le début de l'intelligence, c'est le béaba. Être intelligent, c'est pas être seulement... Non, c'est pas seulement être intelligent. Non, comment j'allais dire? Être intellectuel, c'est pas seulement connaître quelque chose dans son domaine, c'est aussi être curieux. Hein? C'est aussi être intelligent. Le début de l'intelligence provient de l'intellectualité. Ça, c'est le béaba. Hébreux 12, 23. Et de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu, le juge de tout, et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement. Mot-clé, l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous allez dire, c'est qui les premiers-nés? Mais c'est le peuple bantou. Nous sommes les premiers enfants de Dieu. Après, il y a les autres enfants. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas. On ne sait pas si les deuxièmes fils de Dieu, ici, ce sont les Égyptiens, moi, j'en sais pas. Mais moi, je sais que les premiers fils de Dieu, ce sont les Bantous. La Bible dit. Il y a pas que, c'est pas seulement ce seul verset qui le déclare, il y a beaucoup de versets qui le disent. Prenez le temps de lire, vous allez voir. Je ne suis pas un... Comment on appelle ça? Je ne suis pas un homme à femme. Hein? Ça veut dire quoi un homme à femme? Je ne suis pas un charmeur. Je vous mens pas. Hébreux 12, 24. Et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux encore que celui d'Abel. Mot-clé. Et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve. D'accord? D'une alliance neuve. La nouvelle alliance de Jésus-Christ, c'est pas pour les christianismes. Ça, c'est du n'importe quoi. On vous a attrapé, on vous a ligoté. Il reste maintenant de vous mettre en prison et de vous juger plus tard. Hébreux 12, 27. Les mots une dernière fois annoncent la disparition de tout ce qui participe à la stabilité du monde créé, afin que se vise ce qui est inébranlable. Mot-clé. C'est tout ce que je viens de dire. L'instabilité du monde créé. Le monde créé est instable. Quand on parle d'instabilité, on parle d'injustice. Hébreux 12, 28. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, tenons bien cette grâce, par elle, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et avec crainte. Mot-clé. Nous recevons un royaume inébranlable. Hébreux 13, 1. Non, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. C'est ça les mots-clés. Hein? Parce que, vous voyez, je ne vais pas dire parce que, hein, vous voyez, il y a beaucoup de Bantous qui disent, mais moi je prie avec le nom de Jésus-Christ, ou bien je suis dans le christianisme, mais Dieu m'exauce. Mais parce que c'est normal si Dieu t'exauce, ça n'a rien à voir avec le nom de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ça.
Dieu t'exauce parce que tu pratiques des bonnes œuvres, c'est tout. Et tu pratiques des bonnes œuvres, tu es juste, tu as un cœur d'amour, c'est ça. Après, c'est pas parce que tu dis au nom de Jésus, mais non, c'est pas ça. Parce que tu es bon, tu es bon. Quand tu pratiques les bonnes œuvres de bonté, mais il y a toujours un ange qui se cache derrière la bonté, qui vient qui va toujours, Dieu va toujours te bénir si tu es bon. Ah mais oui. Après, il faut toujours respecter les lois. Les lois aussi, quand tu respectes les lois, c'était un réajustement ou bien c'était un rajout encore. Tu as plus de bénédiction. Hein, c'est comme dans les entreprises. Plus tu as beaucoup d'entreprises, plus tu deviens encore plus riche. C'est la même chose. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure, car les débauchés, les adultères, Dieu les jugera. Voilà. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal soit sans souillure. Voilà. Les femmes bantoues qui disent, qui cherchent un mari, ton mari il doit respecter ton lit conjugal. D'accord, ton mari ne doit pas aller voir ailleurs. En plus, après, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Quand tu as une femme, c'est bon. Après, si tu as beaucoup d'argent, si tu peux avoir encore une sixième femme, une septième femme, mais après ça voit. Mais moi, je sais que actuellement les femmes bantoues n'aiment pas qu'on leur dise, ouais, les hommes bantous peuvent avoir cette femme. Elles deviennent folles, hein? Elles pètent les plombs. Moi, je veux seulement être l'unique femme. Hein? Je veux. Mais oui, c'est ça. Ça fait rien, femme bantoue. Ça fait rien. Bon. Néanmoins, l'homme ne doit pas être un débauché ou bien un adultère, c'est tout. Hébreux 13, 5. Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez, car le Seigneur lui-même a dit, non, je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Voilà. Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. L'amour de l'argent. Tu peux être riche. Il ne faut pas être idolâtre de l'argent. Actuellement, les Européens, ceux qui ont beaucoup d'argent, mais ce sont des idolâtres de l'argent, tellement qu'ils aiment l'argent. Ils ne veulent même pas laisser les Africains respirer. Chaque jour, il y a des meurtres au Kivu, hein? En Angola, en Afrique du Sud. Partout dans le monde, il y a toujours des meurtres. Parce qu'ils aiment l'argent, ils sont possédés par l'argent. Les Européens, les Américains, on ne peut plus rien faire pour eux, c'est fini. On ne peut pas. Ils ont pour Dieu l'amour de l'argent. Ils sont possédés par l'argent, ils sont envoûtés par l'argent ces gens-là. Même pour l'argent, ils peuvent violer leurs enfants, ils peuvent violer leurs femmes, ils peuvent violer même ils peuvent faire ils peuvent faire du n'importe quoi. Actuellement, c'est ce que nous voyons. Même pour l'argent, ils font souffrir même les Français. Leurs propres compatriotes. Même pour l'argent, ils font même souffrir même, je ne sais pas, les Américains, leurs propres compatriotes américains. Vous voyez? Parce qu'ils sont possédés par l'argent. Il faut une délivrance. Mais comment tu vas délivrer les gens qui n'aiment pas ceux qui peuvent les délivrer? Ceux qui peuvent délivrer les Français, les Européens, c'est le peuple bantou. Mais ils ne nous aiment pas. Comment vous voulez qu'on les délivre? Hein? S'ils commencent à nous aimer, on pourra les délivrer. Voilà. Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, car ce sont des tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Voilà. Dieu, il aime la communauté. Dieu, il aime quand le peuple bantou se vive en communauté. Quand j'entends les pasteurs qui disent, oui, c'est pas bon de vivre en communauté, on est venu ici en France, on est venu ici au Canada, aux États-Unis, c'est pas bien de vivre entre Congolais. Mais Dieu dit quoi? Je ne vais pas dire bon Dieu, mais Dieu dit quoi là? Dieu dit quoi? Hein? N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire. Alors, c'est ça les mots-clés. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos dirigeants et soyez leurs dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes. Puisqu'ils en rendront compte, ainsi pourront-ils le faire avec joie et non en gémissant. Ce qui ne tournerait pas à votre avantage. Mot-clé. C'est faux ça c'est faux. Ça c'est faux, hein? Ce que je viens de lire c'est faux. C'était un rajout. J'avais déjà expliqué ça, c'était un rajout, c'est du n'importe quoi. Bon, Hébreux 13, 18. Priez pour nous car nous avons la conviction, c'est ça les mots-clés. D'avoir une conscience pure avec la volonté de bien nous conduire en toute occasion. Même vous qui écoutez mes vidéos, vous le peuple bantou, priez pour moi. Que Dieu me protège, me donne encore plus d'amour. Même moi je prie aussi pour vous, que Dieu vous aime, que Dieu vous ouvre l'intelligence.
sur la vie de ceux que je plus cher, j'aime le peuple bon tout. J'aime la vérité et la justice. Sinon, je n'allais pas faire les vidéos. Ne regardez pas mes discours que vous allez qualifier d'insultes. Regardez l'intensité de mes paroles, l'amour que j'ai pour vous, l'amour que je porte pour vous. Les sacrifices de paroles que j'envoie, que j'ai pour vous. Regardez ça. L'amour, ça se démontre. Je vous ai démontré que je vous aime. Je ne suis pas un hypocrite. Je n'allais pas faire la Bible. Non, je suis quelqu'un de direct. Celui qui est direct, son amour est direct. Celui qui n'est pas direct, son amour est indirect. Donc, c'est un hypocrite. Bon, Hébreux 12, 12. C'est la raison pour laquelle Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. Voilà. Dieu n'est pas mort en Israël. Les gens qui disent que Dieu est mort à Golgotha en Israël, ça c'est faux ça. Lisez bien ce que je viens de lire. Tout ce que je viens de lire, c'est les mots-clés. Donc, il n'y aura plus de vidéos.